Pourquoi la SCI à l'IS est un cheat code que tu dois absolument connaître avant d'investir dans l'immobilier, on voit ça ensemble aujourd'hui. Peut-être que tu me connais via le compte Instagram La Flouserie ou via notre podcast Quitte le Boomer Dream. Ça fait 7 ans qu'on investit dans l'immobilier avec ma femme Marie et on a acheté pour plus de 3 millions d'euros d'immobilier. On accompagne aujourd'hui des investisseurs immobiliers à faire comme nous et à poser les premières pierres de leur patrimoine immobilier. Déjà, qu'est-ce qu'une SCI ? Une SCI est une société civile immobilière, donc c'est tout simplement une société que tu vas devoir créer avec un associé, parce qu'il faut toujours être deux dans une SCI, et qui a vocation à servir à faire de l'investissement immobilier. Première question que tu viens me poser, c'est comment faire pour faire une SCI quand je suis tout seul ? Là, tu as deux méthodes. Soit tu prends un de tes proches auquel tu vas simplement donner 1% des parts de la SCI, auquel cas il aura quasiment aucun poids de décision, c'est juste pour te permettre de pouvoir la créer, parce que tu ne peux pas la créer tout seul. Deuxième option, tu crées une holding. Dans une holding, tu peux mettre par exemple une SAS, donc une société par action simplifiée, qui est une société que tu peux détenir tout seul, auquel cas on appelle ça une SASU, et à ce moment-là, tout simplement, toi tu prends 1% de ta SCI et ta SASU, qui sera déjà ta holding, prend le reste des parts de celle-ci, et du coup vous êtes deux, toi et toi-même, mais ça marche très bien pour tout simplement créer sa première SCI. On va voir ensemble les différents points qui font qu'aujourd'hui la SCI est un excellent outil d'investissement. Déjà, on va parler fiscalité. Tous les jours je reçois des questions sur la fiscalité, des gens qui des fois n'ont pas du tout ou pas encore investi dans l'immobilier, qui déjà essayent de me demander comment je fais pour entre guillemets ne pas me faire piquer tout ce que je gagne par l'État. La SCI à l'IS est un excellent outil pour ça. Quelle est la fiscalité dans une SCI à l'IS ? Elle est assez simple, tu vas payer ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt progressif où la première tranche est à 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices et au-delà tu seras fiscalisé à 25%. Ça fait une différence énorme avec la fiscalité que tu aurais en revenu foncier par exemple, où là tu serais fiscalisé à 17,2 de prélèvements sociaux plus ta tranche marginale d'imposition qui en général sera 30%. Donc en revenu foncier, la plupart du temps tu vas lâcher 50% de tes loyers à l'État, alors qu'en SCI à l'IS, la plupart du temps tu vas simplement payer 15% d'IS parce que très souvent tu seras dans la tranche à 42 500 € de bénéfices. Et là on parle bien de bénéfices et non pas de ton chiffre d'affaires, ton chiffre d'affaires étant l'ensemble des loyers que tu touches. En plus de ce point-là, la différence entre ces deux régimes, c'est déjà qu'en SCI à l'IS, tu vas avoir beaucoup plus de charges qui vont être déductibles de ton résultat, donc tu seras fiscalisé sur une plus petite part de tes loyers, ce qui te permettra tout simplement de payer beaucoup moins d'impôts que ce que tu aurais dû payer en revenu foncier. Bien évidemment, en SCI à l'IS, il y a une problématique de distribution du dividende et de flat tax. On va pas rentrer trop dans les détails ici parce que quand tu commences à investir dans l'immobilier, en fait tu t'en fiches de distribuer du dividende. Ce que tu veux au début, c'est réinvestir au maximum, entre guillemets, payer le moins d'impôts possible sur tes loyers pour garder le maximum de cash et pouvoir le plus possible réinvestir dans de nouveaux projets. Donc c'est pour ça que la SCI à l'IS est vraiment le meilleur outil. On va maintenant aborder le deuxième point qui est le plus important, qui fait que nous, on a utilisé surtout la SCI à l'IS pour enchaîner les opérations. C'est que tu as en fait créé une société quand tu vas aller voir la banque. Donc c'est une nouvelle personne d'un point de vue juridique qui va emprunter, c'est pas toi directement, et ça va changer beaucoup de choses sur les questions de taux d'endettement et de calcul des revenus pour la banque. Parce que effectivement, avec les problématiques de taux d'endettement que tu connais, si tu fais toutes tes opérations en nom propre, il y a un moment donné où le banquier va te dire qu'il ne peut plus te suivre tout simplement parce que tu as atteint les fameux 35% de taux d'endettement et que ça devient trop compliqué pour lui de faire des dérogations pour continuer à te prêter. Quand tu passes en SCI à l'IS, tu passes sur un système de prêt professionnel. L'autre intérêt d'une SCI, c'est que comme c'est une société, bien évidemment, tu peux en créer plusieurs. Donc on a fait le choix d'avoir une SCI par banque, donc bien évidemment ça nous permettait d'avoir plusieurs partenaires bancaires et donc de faire autant d'opérations, et chaque banque regardait directement la SCI qui la concernait, elle cherchait juste à savoir si nos autres SCI s'équilibraient entre les revenus et charges qu'elles avaient. Donc encore une fois assez simple en termes de dossier, ça nous évitait entre guillemets de, si par exemple on avait été dans un cas on avait tout en nom propre, d'amener l'intégralité des pièces de toute notre parc immobilier, et ça soulageait un petit peu le banquier, ça évitait notamment que j'ai à lui amener 200 pièces justificatives déjà, qu'en général on avait quand même plus d'une centaine à lui présenter. Maintenant qu'on a vu les deux principaux avantages de SCI qui sont la fiscalité et la facilité à obtenir des prêts bancaires, on va maintenant parler des types de location. Là encore une fois, tout le monde me parle du LMNP, me dit mais Julien, je vois partout que le LMNP c'est mieux que la SCI à l'IS. Alors déjà, depuis que les dernières années, ils ont pas mal modifié le régime du LMNP et qu'il a perdu pas mal de trucs intéressants. Il y a la fin du LMNP infini, depuis que maintenant tu peux passer LMP un peu sans le vouloir si jamais la somme de tes revenus dépasse 23 000 € et le reste de tes revenus professionnels. Donc ça déjà c'est un premier défaut. Le deuxième défaut, c'est que depuis l'an dernier, maintenant tu devras réintégrer tes amortissements dans le calcul de ta plus-value au niveau de ton investissement LMNP. Donc encore une fois, c'est que des points positifs sur la SCI par rapport à LMNP. Et moi en général, le point principal que je retiens, c'est que c'est toujours pareil, pour un investisseur, quand tu veux faire du LMNP, tu es obligé de faire du meublé. Et si par exemple tu veux faire une stratégie d'immeuble de rapport, tu vas sans doute des fois acheter des immeubles qui seront déjà loués en location nue. Comment tu fais pour faire de la location meublée quand il y a déjà des appartements loués nus dans ton immeuble? Le plus simple, c'est de faire une SCI, comme ça au moins tu n'as pas cette problématique de devoir absolument faire du meublé, tu peux te permettre de faire de la location nue. Et en plus, nous on te le dit avec beaucoup de recul parce qu'on a eu
des centaines de locataires ces dernières années, c'est beaucoup moins chiant à gérer un appartement qui est en location nue qu'un appartement meublé qui va plus rapidement se dégrader au niveau des meubles et où il y a toujours un petit truc qui casse à remplacer entre chaque départ de locataire. Autre intérêt de la SCI, c'est de pouvoir s'associer. Là encore dans l'immobilier, tu pourrais me dire mais Julien, j'ai pas assez de revenus, la banque veut plus me suivre, j'ai pas un dossier bancaire assez bon. C'est justement des intérêts de la SCI, c'est qu'elle te permet de t'associer avec d'autres investisseurs. Bien évidemment, si tu veux acheter un bien avec quelqu'un, ne le fais pas en indivision. C'est une grave erreur, c'est un régime juridique qui n'est pas du tout protecteur des deux associés de l'opération. C'est beaucoup plus simple de passer par une SCI qui va te permettre d'organiser les droits et devoirs de chacun des associés. Encore un autre intérêt de passer par la SCI, c'est se professionnaliser. J'insiste tout le temps là-dessus, c'est super important que quand tu ailles voir la banque, quand tu ailles voir des agents immobiliers, quand tu te crées ton réseau dans l'immobilier, que tu aies l'air professionnel, qu'on n'ait pas l'impression que c'est ta première opération et que entre guillemets tu n'y connais rien. Le fait de passer par une SCI montre déjà que tu as réfléchi, que tu t'es renseigné et que tu sais t'entourer d'un expert comptable ou éventuellement d'un avocat qui t'a permis de créer cette SCI. Le banquier verra toujours plus positivement un dossier d'un investissement immobilier qui est fait en SCI que directement en nom propre. Le dernier point qui est peut-être le moins intéressant quand tu es jeune et que tu commences à investir dans l'immobilier mais qui peut en intéresser certains et particulièrement quand tu commences à avoir des enfants, c'est que la SCI est un excellent outil pour organiser sa transmission. Peut-être que quand tu commences à investir, c'est pas ton premier sujet, c'est un sujet qui est très périphérique ou qui arrive plus tard en fonction de ton âge, mais il y a un moment donné où si tu te crées un parc immobilier important, tu auras besoin d'organiser ta transmission et d'entre guillemets faire en sorte que l'État t'en pique le moins possible au moment où tu décéderas pour en laisser le maximum à tes enfants. La SCI est un excellent outil pour cela parce que ça va te permettre tout simplement de démembrer les parts de la SCI pour en transmettre une partie à tes enfants à moindre frais et de pouvoir toujours continuer à gérer le patrimoine à l'intérieur de celle-ci et de notamment pouvoir acheter et revendre des biens immobiliers sans que ça remette en cause le démembrement qui aura eu lieu non pas sur les biens dans la SCI mais uniquement sur les parts de celle-ci détenues par les associés. On arrive à la fin de cette vidéo, je t'ai un peu donné tous mes arguments en faveur de la SCI LIS. En plus, je tombe de plus en plus sur les réseaux, sur des gens qui essayent d'aller un petit peu à contre-courant, qui sont contre la SCI LIS. Moi, vraiment, tous les jours, je la recommande à tous les investisseurs avec qui on travaille. Je t'ai amené vraiment tous les arguments pour que tu comprennes bien à quel point c'est intéressant. Donc, te laisse pas avoir par les détracteurs de la SCI. C'est vraiment un excellent outil pour faire grossir ton patrimoine immobilier. Je te souhaite une très bonne journée. Abonne-toi à cette chaîne si ça t'a plu. Suis-nous sur les réseaux si tu veux participer au reste de nos aventures. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Julien. Ciao.